Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Parkage pour vous parler encore une fois d'un nouveau produit Vanguard qui est assez incroyable, c'est le Premium Battle Deck Set. Alors qu'est-ce que c'est le Premium Battle Deck Set? C'est tout simplement cette boîte que vous voyez ici qui contient 2 decks Vanguard, mais pas pour le format standard, donc le format Overdress, mais pour le format Premium qui est un peu le format éternel de Vanguard dans lequel vous pouvez jouer toutes les cartes qui existent depuis le début du jeu. Et aujourd'hui, on a un produit qui contient 2 decks avec un deck Pale Moon et un deck Grand Blue. Donc c'est un produit qui vous permet tout simplement de démarrer le Premium pour ceux qui ont commencé avec Overdress et qui veulent pousser l'expérience de Vanguard un peu plus loin, avec des mécaniques de Stride, avec des mécaniques de l'Imaginary Gift, des mécaniques qu'on n'a pas du tout dans Overdress et qui sont exclusives à ce format. Et le problème qu'on a avec le Premium, c'est comme c'est un format éternel, donc qui dure depuis le début du jeu, eh bien il y a des cartes qu'on avait un peu de mal à trouver. Et là, on a du coup dans ce set pas mal de reprints qui sont assez excellentes. Le deck coûte 159,90 €. Vous avez 2 decks, donc pour jouer avec un ami, pour tester ce format, c'est vachement cool. Et vous verrez qu'on a, comme dit, pas mal de bonnes reprints qui étaient assez difficiles à trouver sur le marché. Et donc, je vais vous les présenter tout simplement. Alors dans le format Premium, on a une mécanique qui est assez clé, qui n'existe pas dans le format standard Overdress, qui est le Stride. En fait, c'est comme, pour synthétiser, vous avez un petit deck à côté de votre deck principal, et quand vous et votre adversaire êtes au G3, vous pouvez défausser une carte de votre main de grade 3 ou plus, ou de total de grade supérieur ou égal à 3, et vous stridez. Donc vous prenez votre Stride, qui est un grade 4, vous le placez par-dessus de votre Vanguard, et votre Vanguard devient ce Stride. Je synthétise grosso modo, mais c'est ça. Et du coup, il acquiert de nouveaux effets. Donc, vous avez différents strides dans votre extra deck, qu'on appelle une Generation Zone, et vous pouvez donc faire différents strides en fonction de la situation. Si vous voulez être plus défensif, plus agressif, si vous voulez avoir plus de cartes en main, mettre un peu plus la pression à votre adversaire, utiliser votre drop zone pour ressusciter des choses, ça c'est le principe de Grand Blue, ou utiliser votre soul pour faire beaucoup plus d'attaques, ça c'est le principe de Pale Moon. Chaque stride répondra à une situation bien précise dans un contexte de la partie bien précise, et c'est un peu une boîte à outils qui est à votre disposition, et chaque tour vous pouvez choisir de quel outil vous avez besoin pour mettre à mal votre adversaire. Tout d'abord, on a un stride du côté de chez Pale Moon qui est Dark Lord Princess. C'est une carte de Premium Collection 2019, donc c'est une extension qui date d'il y a plus de 3 ans et donc qui était assez difficile à trouver. Cette carte vous permet à la fin de son attaque de la renvoyer et d'utiliser un autre stride directement derrière. Et donc c'est vachement fort parce que du coup vous pouvez cumuler la puissance de 2 de vos G-Units. Et c'est une carte qui, comme dit, est très jouée dans Pale Moon mais qui est assez difficile à trouver parce qu'elle est sortie il y a 4 ans. Grâce au Premium Deck Set, elle revient et elle est beaucoup plus accessible aux joueurs qui aimeraient commencer à jouer Pale Moon. Et quelle meilleure cible de Stride que Yvette, qui est une carte de Premium Collection 2020, il me semble, qui, lorsqu'elle est placée en cercle de Vanguard, on peut créer un nouveau cercle Axel à la fin de sa battle et recolle une carte dessus. Donc c'est encore une fois une arme de multi-attaque très efficace pour Pale Moon et qui synergise encore une fois bien avec Dark Lord Princess. Les deux étaient très difficiles à trouver et elles sont accessibles à nouveau dans cette extension. Du côté de chez Grand Blue, on a un stride qui est vachement recherché, c'est Bad Bounty. Bad Bounty, c'est une carte de Premium Collection 2019 aussi, ou 2020. Vous voyez que les cartes de Premium Collection 2019-2020 sont assez difficiles à trouver actuellement. Et Bad Bounty, en fait, il a un effet qui est assez intéressant, puisque quand il est en Vanguard Circle, à la fin de la battle, on peut défausser 3 et re-ride depuis sa drop un Grand Blue grade 3. Et donc ça permet de décocher pas mal de combos en fonction du grade 3 qu'on a envie de rider. C'est une carte très recherchée et très puissante en premium. Bad Bounty qui marche très bien avec la VR qui est reprint dans l'extension. Alors il faut savoir que les VR c'est des cartes de VBT 9 il me semble, qui sont sorties il y a maintenant aussi plus de 3 ans et qui n'ont jamais été réimprimées sauf dans ce pack. Et donc ce pack vous en avez entre 2 et 4 en fonction de la VR que vous choisissez. Si c'est la Grand Blue, il me semble qu'il n'y en a que 2, et pour la Pale Moon, il y en a 4. Donc le deck est quand même assez complet. Donc la première VR, c'est Vampire Princess of Nightfog Night Rose, qui est une carte très dure à trouver jusqu'à sa réimpression dans le Battle Deck Set, puisque c'est une VR pour Grand Blue qui, lorsqu'elle est placée, vous donne un marqueur Protect, tout d'abord, ce qui vous permet de vous défendre. Et ensuite, lorsqu'elle attaque, on peut payer un CB, et si on le fait, on colle 2 cartes de son cimetière dans une colonne. Et là, ça permet de déclencher pas mal de combos qui sont inhérents au Premium. Et vous voyez la synergie avec le bateau dont on a parlé précédemment, puisqu'il attaque, on le retire en défaussant, on re-ride Night Rose, on gagne un Protect. Et Night Rose va attaquer derrière, ce qui va nous redonner une colonne pour taper. Et donc ça déclenche pas mal de multi-attaques, beaucoup de combos, et c'est super marrant. La deuxième VR qui est réimprimée dans cette extension, elle est pour Pale Moon, et c'est aussi une carte qui est très recherchée, puisque c'est le Masked Magician Harry. Harry, il a un effet, une mécanique, on va dire, qui est vachement sympa. C'est que quand vous générez des cercles Axel, en fait, vous les stackez les uns sur les autres. Au lieu de créer plusieurs cercles,
vous en créez un mais qui va être très puissant. On va l'appeler ça le stage. En fait, Pale Moon, c'est un deck qui joue vraiment sur le cirque, le spectacle, et du coup votre marqueur Accel va devenir votre scène. Et sur cette scène, vous avez envie de placer le Dragon Pop, qui est présent aussi dans l'extension, et qui lui va gagner de la puissance et une restriction de défense quand vous dépassez une certaine puissance, et donc plus votre stage va être fourni, plus votre dragon va être menaçant. Et tout ça, c'est reprint là-dedans. Dernière carte dont j'ai vraiment envie de parler, c'est une carte qui est sortie il y a maintenant... Oula, je crois que c'est sorti il y a à peu près 8 ans, c'est Dancing Princess of the Night Sky. C'est une carte de Pale Moon qui est très recherchée tout simplement parce qu'elle a été rééditée qu'une fois dans une boîte il y a 9 ans. Et là, pour la première fois, on a sa première réimpression dans le Battle Deck Set. Donc autant vous dire que sur le marché c'était très dur de la trouver et là elle reste enfin accessible. C'est une super toolbox pour Pale Moon qui vous permet de beaucoup stabiliser vos combos. Voilà, comme vous le voyez, ce set comprend pas mal de reprints très intéressantes, que ce soit pour les joueurs expérimentés ou pour les nouveaux joueurs. On vous conseille de prendre plutôt le produit scellé pour jouer avec un copain et découvrir le premium. Ceux qui vous aimeraient aussi la collection, il y a pas mal de cartes foil, au moins une carte sur deux est foil dans la série. Vous avez également les quick shields qui sont foil, des marqueurs Accel exclusifs à ce produit-là. Tout ça, bien sûr, disponible à l'unité également sur notre site internet parkage.com. En tout cas, nous, on va s'amuser à découvrir ces deux decks grâce au Battle Deck Set. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Parkage. Salut!